Pour l'exercice 62, on nous dit, sur la figure ci-dessous, déterminer la forme trigonométrique des affixes des points A, B, C et D. Donc, on commence par nous rappeler que la forme trigonométrique d'un nombre complexe z est module de z, facteur de cosinus de θ, où θ est un argument de z, plus i sinus de θ. Et on nous rappelle que le module de z, c'est la distance OM. Donc, bien évidemment, c'est pas la seule formule du module. On a cette formule qu'on n'utilise pas forcément dans cet exercice, qui vient de la forme algébrique. Et quand on fait de la lecture graphique, géométriquement, le module de l'affixe z d'un point M n'est rien d'autre que la distance OM, c'est-à-dire la distance de ce point M à l'origine du repère. Et son argument, c'est-à-dire l'argument de son affixe z, n'est rien d'autre que l'angle formé par le vecteur U qui définit l'axe des réels avec le vecteur OM, bien évidemment dans le sens UOM, sachant que nous avons un sens positif. Donc c'est un angle orienté. Donc ici, c'est ce que nous allons faire. Nous allons essayer de trouver les distances et les angles à l'aide du graphique. Une fois qu'on aura trouvé ces distances et ces angles, on aura trouvé le module et l'argument, on pourra alors écrire les formes trigonométriques. Donc, on commence par le point A. On veut trouver le module de son affixe ZA. Et d'après ce qu'on a dit ici, son module, c'est une distance de ce point à l'origine O du repère. Le point étant A et l'origine étant O, le module de ZA est donc la distance OA. Et ensuite, on vient dans notre repère. Voici la distance que nous cherchons. On peut compléter ce schéma en un triangle rectangle. On peut même dire isocèle rectangle étant donné qu'il a deux côtés de même longueur. Comme il est rectangle et qu'on connaît les deux côtés de l'angle droit, on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit alors que l'hypoténuse OA au carré est la somme des carrés des deux autres côtés. Ce côté, il a pour longueur 2, donc ça nous fait 2 au carré. De même, ce côté, il a pour longueur 2, ça nous fait 2 au carré. Et ensuite, pour enlever le carré sur OA, on utilise une racine carrée. Et comme on sait que 2 au carré fait 4, on n'a plus qu'à faire 4 plus 4, qui nous donne racine de 8. Ou on peut aussi dire que c'est le 4 qui est doublé, pour dire que ça fait racine de 4 fois racine de 2 et racine de 4, ça fait 2. On obtient donc ainsi que le module de ZA n'est rien d'autre que 2 racines de 2. Et ensuite, on passe à l'argument du point A, que nous avons décidé de noter état A. Et d'après ce que nous avons rappelé ici, cet argument n'est rien d'autre que l'angle formé par le vecteur U et le même vecteur OM qui a donné la distance du module OM. Donc, la distance est donnée ici par OA. Donc, d'après les mêmes explications, nous avons le vecteur OA ici. On cherche alors l'angle formé par U et OA dans ce sens de lecture. Le vecteur U le voici, le vecteur OA le voici. On cherche alors cet angle. Ici, c'est un angle droit en radian pi sur 2. Et on voit que cette droite, si on la prolonge, c'est la première bisectrice. Donc, elle divise notre angle droit en 2. Et pi sur 2 divisé par 2, on explique facilement que ça donne pi sur 4. Donc, cet angle ici n'est rien d'autre que pi sur 4. Et on n'oublie pas que les angles ici sont égaux à 2 pi près. Donc, on a trouvé que l'argument de ZA n'est rien d'autre que pi sur 4. Et ensuite, il nous reste plus qu'à trouver la forme trigonométrique. On rappelle ici la formule de la forme trigonométrique appliquée à l'affixe du point A. On a trouvé module de ZA ici, 2 racines de 2. Et on a trouvé l'argument du point A, θA, pi sur 4. Et donc, une fois qu'on a trouvé ça, on obtient ainsi la forme trigonométrique de l'affixe ZA du point A. On va ensuite refaire la même chose pour le point B. Donc, d'après ce qu'on a déjà expliqué, le module de ZB, c'est la distance OB. Et la distance OB, on voit clairement que sur notre schéma, qu'elle est égale à la distance OA. Et on a déjà expliqué que la distance OA, c'est 2 racines de 2. Donc, on peut dire que le module de ZB, c'est 2 racines de 2. Ensuite, pour trouver l'argument de ZB que nous nommons θB, on a déjà expliqué pourquoi c'est l'angle UOB. Le vecteur U, il est là. Et le vecteur OB est là. Et donc, l'angle UOB, il s'agit de cet angle qui a le même écart que cet angle, mais dans le sens négatif. Et comme cet angle, dans le sens positif, c'est pi sur 4, donc dans le sens négatif, ici, c'est moins pi sur 4. On obtient alors moins pi sur 4 comme valeur de cet angle orienté à 2 pi près. C'est-à-dire que l'argument de ZB est égal à moins pi sur 4. On n'a qu'à réécrire la formule de la forme trigonométrique appliquée à l'affixe ZB du point B. On remplace alors le module de ZB par sa valeur de racine de 2 et l'argument θB de ZB par sa valeur moins pi sur 4. On obtient ainsi la forme trigonométrique de ZB. On refait ensuite la même chose pour le point C. Donc, comme on l'a déjà dit, le module de ZC n'est rien d'autre que la distance OC. Et il est facile de voir que la distance OC est égale à la distance OA et à la distance OB. Et par conséquent,
2 racine de 2. Et pour l'argument de ZC que nous notons θC, on sait que c'est l'angle entre le vecteur U et le vecteur OC, bien évidemment l'angle orienté, qui n'est rien d'autre que l'angle qui part de U jusqu'à OC ici, et donc qui est composé soit de moins pi sur 4, auquel on rajoute l'angle droit moins pi sur 2, ou bien de manière analogue, on fait d'abord du moins pi sur 2, puis on rajoute du moins pi sur 4. Donc si vous l'avez bien remarqué au passage, ici nous avons un carré. O est le centre de ce carré. Et donc à chaque fois, nous avons les diagonales de ce carré qui expliquent pourquoi nous avons soit un angle droit, soit la moitié d'un angle droit, étant donné que les diagonales d'un carré sont perpendiculaires. Car un carré est un losange. Et les losanges ont des diagonales qui sont perpendiculaires. Donc nous, on décide par exemple de dire que ça fait moins 4 plus moins pi sur 2. Et ce moins 4 plus moins pi sur 2, en réduisant au même dénominateur, cela nous donne moins 3 pi sur 4. On obtient ainsi alors l'argument de ZC. Et on n'a plus qu'à écrire la forme trigonométrique. On sait que le module de ZC, on l'a trouvé, c'est 2 racines de 2. Et l'argument de ZC, on l'a trouvé ici, c'est le moins 3 pi sur 4. On remplace alors dans notre formule et on obtient la forme trigonométrique de ZC. Enfin, il ne nous reste plus qu'à faire la même chose pour le point D. Donc, on sait que le module de ZD, affixe du point D, c'est la distance OD. Et comme on l'a déjà précisé que ABCD est un carré et que O est le centre de ce carré, la distance OD, c'est la même chose que la distance OA, soit 2 racines de 2. Donc, on obtient ainsi le module de ZD. Et pour l'argument de ZD, que l'on décide de noter θD, on sait qu'il s'agit de l'angle orienté formé par les vecteurs U et OD dans ce sens. Il s'agit alors de cet angle UOD, qui est clairement l'opposé de l'angle UOC, soit tout simplement moins l'argument de ZC, c'est-à-dire moins 3 pi sur 4, et donc 3 pi sur 4. On obtient ainsi alors l'argument de ZD. On n'a plus qu'à rappeler la formule de la forme trigonométrique appliquée à l'affixe ZD de notre point D. Module de ZD, on a trouvé 2 racines de 2. Et argument de ZD, θD, nous avons trouvé 3 pi sur 4. Donc on n'a plus qu'à remplacer, on trouve ainsi la forme trigonométrique de ZD affixe du point D. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.